j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur les titres, guys, il s'agit de mon premier épisode à l'étranger. Donc, je vous raconte toute mon aventure ici. Comme je vous ai dit, voilà, je vais vous sortir les épisodes petit à petit. Je ne sais pas encore combien dans le mois, mais vous allez avoir droit à vraiment l'historique des 2 ans à l'étranger. Du coup, je vous laisse avec la petite vidéo. Regardez bien ce qui suit. Il y aura des petits indices, voire même le nom du pays où je suis partie. Donc, regardez. Et oui, guys, vous avez bien vu, je suis partie donc au Canada. Vous avez vu la compagnie Air Transat. Quand tu vois ça, tu dis wouh, je pense savoir c'est quoi. Donc c'est bien le Canada, on est parti à Québec. Donc je dis on, je dis je. Donc pour vous dire concrètement, je suis partie avec mon copain. Donc à ce moment-là, ça faisait déjà... donc on est parti en 2019, 17, 18, 19, donc ça faisait déjà 3 ans qu'on était ensemble. On a décidé de vivre cette aventure ensemble. C'est vrai que je vais vous commencer par le commencement déjà. Donc concrètement, d'où est venue l'idée, de pourquoi, du comment, le Canada, guys, je vais vous dire ça. Alors ça a commencé où? En fait, tout simplement, je vais pas vous faire un long historique, sinon la vidéo va être trop longue, donc j'essaie de synthétiser un petit peu. Donc ça a commencé par quoi? Tout simplement quand j'ai rencontré mon copain. J'étais en BTS, donc en BTS, donc j'ai eu des stages à l'étranger, je venais d'avoir mon stage en Australie. Et même avant ça, donc j'avais pour habitude de voyager, d'aller à Londres, surtout beaucoup, j'ai beaucoup voyagé à Londres. Et puis d'autres pays, après mes propres compatriotes, comme j'aime dire, au Portugal, après je fais de l'Espagne, tout ça, bon, j'ai l'habitude de voyager. Et donc quand je l'ai rencontré, je lui ai toujours dit, écoute, donc dès le début, moi je suis quelqu'un, je préfère dire les choses dès le début, comme ça c'est clair, guys, il n'y a pas d'ambiguïté, vous voyez, faut être clair. Donc dès le début, j'ai dit, voilà, je veux voyager, à part des vacances et tout, c'est bien, mais je veux réellement partir à l'étranger, dans un autre pays. Je ne sais pas encore où, mais c'est dans mes prévisions, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, et depuis des années, même mes amis autour de mon entourage savaient que c'est quelque chose que j'ai toujours dans ma tête, mais tu sais, c'est étant jeune, hein, donc en grandissant, on se dit, quand est-ce que ça va se faire? Mais du coup, je garde toujours cette idée de vouloir partir à l'étranger, guys. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, je lui ai dit, et au début, il était un peu sceptique, en mode, écoute, on verra comment ça va avancer. Je dis, écoute, moi, si j'avance dans une histoire, déjà, moi, je vis que des relations sérieuses. Donc, c'est-à-dire que si j'entame une relation avec toi, c'est que je veux quelque chose de sérieux. Et donc, si j'envisage, après, si on doit partir, c'est qu'on partirait ensemble. Mais peut-être que c'était cash dès le début, mais au moins, c'est dit, guys, au moins, c'est dit. Donc, au début, il n'est pas très chaud. On a dit, on va voir quand même comment ça va avancer parce que je me dis, je ne vais pas me couper à ça tout de suite parce que c'est quand même quelqu'un de bien. En tout cas, le peu que je connaissais, pour moi, c'était quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, je suis toujours avec cette personne. Donc oui, c'est quelqu'un de bien. C'est mon homme qui me rend très heureuse. Bref, on ne va pas rentrer dedans. Mais du coup, je lui ai dit ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai organisé du coup pour faire partir un peu plus et tout, avoir ce truc, il avait déjà voyagé, bien sûr, gars, étant jeune, on a 4 ans d'écart, mais lui, il a déjà été en Espagne, tout ça, donc, mais voilà, je lui ai organisé vraiment un voyage, et dites-vous que j'ai organisé un voyage pour l'Angleterre. Il n'était pas chaud du tout pour ce voyage, il était en mode, oh, l'Angleterre, ah non, pas trop et tout, ça me dit rien, tout ça, je dis, ah non, allons-y, il faut que tu vois ce que ça peut donner, tout ça, et il voulait pas. Guys, moi, je suis quelqu'un de déterminé, quand je veux quelque chose, je veux quelque chose. Oui, ça doit prendre du temps parce que comme je dis, j'aime dire chaque chose en son temps, chaque chose doit arriver à temps.
c'est Dieu qui est au contrôle. Mais sachez que du coup, je suis déterminée. Donc, je voulais qu'on parte à ce voyage. Qu'est-ce que j'ai fait? Je savais qu'elle allait être en vacances, guys. Je savais qu'elle allait être en vacances. Moi, je travaillais à ce moment-là. Je travaillais encore chez Pinky. Je vous raconterai ça, notre histoire. Mais j'avais un contrat étudiant chez Pinky. Du coup, je travaillais encore chez Pinky. J'ai pris des vacances exprès à la même période que lui. Et on est parti. J'ai organisé le voyage entier en Angleterre, guys. Donc j'ai organisé, j'ai payé tout le billet, après là-bas également le logement et après tout simplement bien sûr guys, après il a participé, voilà, de tout ce qui, tout le reste, shopping, resto, tout ça, voilà, il était là, hein, c'est pas en mode, ne vous inquiétez pas. Donc, parce que je sens les gens qui parlent, donc voilà, et c'était super bien et il a kiffé. Donc suite à ça, il est revenu sur cette idée de ce que je lui avais dit, de partir à l'étranger et là il m'a dit, ouais, ça va me faire du bien. Franchement, je pense que voilà, je suis partant dans le sens où le fait de partir à l'étranger, voir d'autres choses, voir un peu, et puis je pense plutôt ce côté anglophone. Au final, il a beaucoup aimé ce côté anglophone, un peu comme moi. C'est vraiment le côté que j'adore. Et du coup, c'est ça qui l'a un peu débloqué, dire en mode, ouais, pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Et au fur et à mesure, en attendant bien sûr de finaliser ce projet, bah, on est parti dans d'autres pays comme l'Espagne, à côté, vraiment on fait un petit peu au niveau de l'Europe et c'était super sympa. Donc voilà, ça a concrétisé, ou plus ça a conforté dans l'idée de se dire bah je veux vraiment partir et tout, c'est une bonne idée. Du coup guys, on s'est lancé, donc on a commencé les recherches, tout ça. Ça a mis quand même, guys, on est parti en 2019, mais ça a mis quand même une bonne année. Le temps de faire des recherches, de regarder. Déjà, les gars, il fallait regarder quel pays on voulait choisir. Donc, voilà, on a mis vraiment du temps. Et après, finalement, à la fin, les choses se sont faites assez vite. Mais dites-vous que pendant du coup, cette année de préparation, de recherche, quel pays, où aller, tout ça, il y a mon oncle qui est rentré d'Angola. Mon oncle est rentré d'Angola et il n'arrêtait pas de me parler du Canada. Guys, je ne m'étais jamais renseignée sur le Canada, mais à aucun moment, j'avais l'idée de partir au Canada, mais jamais vu. Je vous jure. C'est-à-dire que je pense que j'avais déjà entendu parler du Canada, mais vraiment, voilà, vite fait. Vraiment vite fait. Et là, il me parlait toujours du Canada, ouais, il me parlait d'Ottawa, ouais, moi j'aimerais aller à Ottawa et tout. Je suis, intéressant, laisse-moi regarder et tout. Du coup, dès que je rentre à la maison, je commence à parler à mon copain, je lui dis, bah écoute, Stéphane, regarde et tout. Désolé, moi je l'appelle bébé. Mais bonjour, voilà, pour vous, guys, pour vous situer. Donc, je disais, ouais, regarde et tout, on va regarder plein de vidéos, guys. Donc, c'est vraiment ça, de toute façon. Il y a tellement de gens qui ont déjà fait, des gens qui partent encore aujourd'hui, donc c'est grave intéressant de voir les expériences des autres, les aventures des autres. En plus, c'est super parce qu'il y en a qui filment sur le moment, chose que je n'ai pas fait, mais c'est top, quoi. C'est top pour ceux qui veulent partir après, il n'y a pas mieux. J'adore les vlogs comme ça, les vlogs, les voyages, je kiffe ça. Donc ça me permettait de voir, ça nous permettait à nous deux de voir comment est le pays, à peu près, hein. Bien sûr, on ne peut jamais avoir toutes les informations, le tout, mais ça permettait d'avoir quand même le plus gros et de voir en image, voir à quoi ressemble le pays et les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, tout ça. Et voilà, on n'avait que des bons retours. Voilà, et bien sûr, il y a toujours des petits points négatifs, ça c'est normal, ça c'est partout. On ne peut pas le dire le contraire, ça c'est partout, mais là, voilà, il y avait que le plus gros, c'était vraiment voilà, dans la liste, si on met les points forts, les points négatifs, voilà, c'est le point fort qui était là. Vous voyez, guys, c'était là. Donc, on a décidé comme ça sur le Canada, en voyant les vidéos, tout ça. Donc, on s'est lancé. Guys, franchement, pour ne pas vous mentir, ça a pris très peu de temps entre le moment où on a décidé, où on s'est dit, boum, c'est le Canada, guys. Ça a pris moins de 5 mois pour qu'on boucle le tout. Vraiment, si peut-être même moins. Mais je vous mets 5 mois, on va dire une fourchette, mais peut-être même moins. Mais en tout cas, je vous dis 5 mois. Tout bouclé, guys, tout bouclé. Et voilà. Après, c'est Dieu qui le contrôle, vous voyez. C'est Dieu qui le contrôle, c'est dans le sens où il t'amène là où il faut. Tu vois, c'est pas un hasard, c'est pas. Non, c'est Dieu, il t'emmène là où il faut. En tout cas, pour ceux qui sont croyants, en tout cas. Du coup, il m'a amené, voilà, Dieu m'a amené au bon endroit, aux bonnes personnes, le bon profil, voilà, les bonnes personnes que j'ai pour me donner les bonnes informations. Guys, c'est que par des recherches et voilà. Et là, ensuite, on a recherché, du coup, par des recherches en cherchant un travail pour Stéphane. On a trouvé, il a eu 2 entretiens. Donc, je vous raccourcis un petit peu tout, mais on a eu 2 entretiens et lui a eu, pardon, c'est pas moi la concernée parce qu'en fait, il est chef de cuisine et beaucoup de chefs sont recherchés là-bas. Dans tous les cas, dans la restauration, c'est beaucoup recherché et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Donc, Stéphane a beaucoup de talent. Je vous montrerai plus tard, je vous inviterai à aller regarder ses pages sur Instagram, que ce soit à TikTok, mais je vous montrerai plus tard. Donc là, c'est vraiment pour vous expliquer tout. Je vais pas m'embrouiller un petit peu là. Donc, je vous raconte surtout comment ça s'est passé. Donc, il a eu 2 entretiens, voire 3.
Et non, deux surtout, je me souviens pas de trois, mais deux entretiens. Et les deux se sont très bien passés. Et dès le premier qui est revenu vite vers lui, bah, c'est là où il a été. Donc clairement, c'est le cochon dingue. Et un super restaurant. Et vraiment, au niveau vraiment gestion, tout ce qu'ils ont fait, ça a été d'une rapidité, guys. On était courant du mois de... je me souviens qu'on est parti sur Paris pour l'empreinte biomètre, tout ça, tous les paperasses administratifs. On est parti au mois de juin. Et c'était très proche de mon anniversaire. C'était même c'était vraiment au courant de mon anniversaire. On est parti, c'était, je pense que entre le 20 et le 26. Je sais qu'à mon anniversaire, tout était bouclé au niveau administratif sur Paris, guys. Donc, c'était trop bien. Tout allait vite. Tout allait vraiment, c'est parce qu'on était destiné à aller sur ce moment-là. Pour moi, c'est ça. On était destiné, en tout cas, Dieu nous a dit, vous êtes destiné à aller là, tout de suite. Donc, ça allait super vite. Donc voilà comment ça s'est passé et finalement on attendait le retour. Le retour également on a eu super vite au niveau des documents parce qu'après bien sûr il faut une acceptation, il faut que voilà, tout soit validé. Mais comme il avait une offre, donc l'emploi qui a été offert par le cochon dingue sur Québec, comme il avait une offre et en fait du coup lui il a eu un visa fermé. Du coup comme il est relié à un employeur, donc visa fermé et moi un visa ouvert. Donc moi ça me permettait de travailler un peu n'importe où. Et du coup voilà guys, donc il a eu son visa fermé et automatiquement j'avais droit, puisqu'on a fait le dossier ensemble en tant que conjointe, j'avais droit et guys, trop content à ce moment-là, c'est wow, explosion, c'est juste maintenant en mode, il n'y a que nous qui savons. Qu'est-ce qu'on va dire, tu vois? Alors, on n'avait même pas prévenu, en vrai, la famille, ma mère l'avait toujours entendu, comme je dis, bah, la famille, les proches, la plupart, ils avaient déjà entendu, mais pas du concret, papa en mode, guys, on a fait les démarches, et c'est bon, on part. Vous voyez, donc c'était fou. En fait, je vous raconte, mais je reviens un peu le moment aussi, parce que ça s'oublie pas, c'était trop bien. Et du coup, voilà, c'est là on annonce à nos familles, au travail, le travail également. Je suis quelqu'un de très honnête, dans le sens que j'aime être cash, comme je vous ai dit dès le début. C'est-à-dire quand même au travail, j'avais été embauchée en 2017, au travail où j'étais, et donc je suis restée jusqu'à 2019. Mais au travail, dès que je suis arrivée, voilà, quand tu expliques tes projets, tout ça, j'ai été honnête, voilà, que je voyais, voilà, que je prévoyais de partir à l'étranger à un moment. Et dites-vous que comme mon chef, le directeur général France, parce que c'est une entreprise allemande où je travaillais, lui également avait été à l'étranger, du coup avait réussi également ce parcours professionnel qui est au top à l'étranger en Allemagne. Du coup il comprenait en soi, du coup il avait tout de suite compris, il n'y avait pas d'ambiguïté en mode ah bah je peux pas l'embaucher parce qu'elle prévoit de partir, pas rester dans la société, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est carrément voilà, je t'embauche parce que voilà, t'es qualifié pour et tout. Ton profil me plaît, même si je sais que tu vas partir, mais voilà, c'est des projets personnels de chacun et c'est tellement beau de partir ici, c'est des expériences de malade quoi. Donc j'étais restée dans cette société, du coup à ce moment-là quand on a su qu'on partait, voilà, j'ai annoncé à la société, donc c'était du coup par rapport à ça, il n'y a pas trop de surprises, c'était au contraire, ils étaient contents pour moi, ils ont organisé un pot de départ, tout ça qui était super bien organisé. En plus il y avait ma petite Sophie, elle va se reconnaître de la vidéo, ma petite Marseillaise que j'adore et tout, que j'envoie plein de gros bisous et voilà qui a participé dans toute l'organisation, bien sûr avec toute l'équipe, le travail. Et que encore je remercie, c'était un pot de départ magnifique. Et voilà, donc voilà, à ce moment-là, on annonçait à tout le monde, à la famille. Donc à ce moment-là, il fallait également s'occuper du déménagement, guys. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était surtout pour vous expliquer de où c'est parti, de comment. Donc là, il y a toute une question d'organisation. Donc on s'organise pour le départ. On a emménagé chez ma mère pour le dernier mois, voire les 2 derniers mois, parce qu'il fallait rendre l'appartement, histoire de s'organiser, vendre les choses. Guys, c'est toute une organisation, mais vous imaginez, vous dites, je rends tout, parce qu'on partait pas sur le point, on partait pas en mode, ouais, on va forcément revenir d'ici tel temps. On a dit en mode, on part, on verra ce que ça va donner. On verra, on part à l'aventure, c'est important, faut vivre. En tout cas, moi, j'aime ça. Et on aime ça, en tout cas. Et du coup, voilà. Donc, sur les 2 derniers mois, donc ça, c'était l'été. Donc, c'est trop bien, en fait, tout tombait à pic. Parce qu'au final, il devait commencer en septembre. Et tout se passait courant, donc début été. Et du coup, on a pu avoir l'été tranquillement avec la famille. On a tellement profité. Mais vous savez, il y avait ce sentiment de... je vais pas pleurer devant vous, hein. Moi, je suis trop sentimentale. Et il y avait trop ce truc de... Je vais être loin d'eux. Parce que, guys, j'avais l'habitude d'être tous les week-ends chez ma mère. Tous les week-ends chez ma mère. Du coup, je voyais mes frères. J'ai 2 petits frères.
J'ai un grand frère mais qui est aux Pays-Bas, mais j'ai deux petits frères ici que j'ai grandi avec. Je vais dire, je les ai élevés comme, pas comme mes frères, comme mes enfants, quoi. Je veux dire, principalement, c'est mes frères, bien sûr, mais c'est comme mes enfants, je veux dire, c'est mon tout, voilà. Et du coup, c'était tellement dur à des moments où tu dis, bah, je vais partir. Il y a cette excitation et tout, de savoir que oui, je pars, mais il y a également un petit bout de tristesse en mode, bah, je vais les laisser. En fait, je pouvais pas les embarquer dans la valise, les mettre dans la valise, comme ça, les embarquer avec moi. Mais bon, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, guys, c'est juste pour vous expliquer ce petit départ. Donc, vous sachez que c'était le Canada. C'était une aventure de malade. Donc, vous aurez dans tous les cas la suite aux prochains épisodes. Je vous raconterai tout. Donc, l'arrivée, vous allez voir l'arrivée de voilà, l'appart, tout. Donc, l'arrivée et l'appartement, la première petite sortie, le quartier, connaissance de tout ça. Vous allez voir sur le deuxième épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé, guys. Donc, suivez-moi, mettez une cloche pour les prochains épisodes qui vont sortir. Et surtout, dans tous les cas, il y a aussi d'autres vidéos qui vont sortir à part les aventures à l'étranger. Du coup, les aventures au Canada. Donc là, je peux vous le dire parce que vous savez maintenant où c'est. Donc, voilà. N'hésitez pas à me suivre. Mettez beaucoup de likes, mettez les commentaires. Si vous voulez des infos, n'hésitez surtout pas. Voilà, tout est bienvenu. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, plein de gros bisous, guys. Et je vous dis à la prochaine. Bitch, galera!